quelle gueule! Rien que pour ça, le Z4 a de quoi faire craquer. Ce Z4, c'est le roadster de BMW avec ses 2 places et son long capot façon Jaguar type E. Il s'agit de la 2e génération de Z4 qui a opté depuis début 2009 pour un toit rigide escamotable comme l'un de ses rivaux désignés, le Mercedes SLK. A l'intérieur, notre Z4 en finition luxe soigne ses 2 occupants avec du cuir sur les sièges et la planche de bord. Au centre, on trouve le levier de la boîte DKG, doublé des palettes au volant. Parmi toutes les commandes, on trouve celle du toit escamotable qui se manœuvre en une vingtaine de secondes, mais uniquement à l'arrêt. Une fois décapoté, il laisse apparaître 2 arceaux chromés, destinés à la fois à vous protéger en cas de retournement de la voiture, mais aussi à participer au look vue d'arrière. Le coffre, quant à lui, passe de 180 à 310 décimètres cubes selon que vous soyez décapoté ou non. Autrement dit, il faut voyager capoté. Et c'est seulement une fois sur place, valise déchargée, que vous pourrez enlever le haut. Et l'essentiel est à l'avant, sous ce long capot. Nous avons droit à un 6 cylindres en ligne de 3 litres, dopé par 2 turbos qui les livrent 306 chevaux aux seules roues arrière. Premier tour de roue et tout de suite on est séduit par la sonorité du 600 lignes à la fois discrète et évocatrice. La boîte DKG à double embrayage est très douce et surprise, la voiture est confortable à basse vitesse. Précisons que notre modèle d'essai est chaussé de roues de série en 17 pouces. On accélère le rythme. Ce 6 cylindres est plein partout et très souple. Pour cause, le couple maximal est tourné exceptionnellement tôt, à 1300 tours minutes. Ensuite, ça pousse sans faiblir jusqu'à 6000 tours. On passe de 0 à 100 en 5 secondes. La boîte est aussi rapide que douce lorsqu'il s'agit de monter dans les rapports. Mais au rétrogradage, elle devient plus lente. Quant au mode sport de la même boîte, il rétrograde trop tardivement et prive le conducteur de frein moteur lors des gros freinages. Moralité, en mode sportif, passé en mode manuel. Côté comportement, une surprise nous attend. Le train arrière se désunit trop rapidement sur vos osselets, dégradant à la fois la précision et la motricité. Sur mauvais revêtement, l'antipatinage freine constamment vos ardeurs, traduisant les pertes d'adhérence du train arrière. Dans tous les cas, le train avant s'en tire mieux, il se montre plus précis et la direction à faible démultiplication est plaisante. L'impression générale est que la voiture manque d'homogénéité. Cela en fait une excellente GT, à la fois pour le confort, la ligne sculpturale et les performances de premier plan, mais pas une sportive.